Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à liker, t'abonner et n'hésite pas à commenter tout simplement. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de mon top 5 des youtubeurs que j'aime beaucoup regarder. Mon top 5 des youtubeurs, en fait, qui m'enjaillent, qui me font passer du bon temps parce que oui, de nos jours. Quoi de nos jours? Quoi de nos jours? Tu veux trop faire de nos jours quoi? Bref. Alors, en top 1, Kevin Aubin. C'est lui là, je vais mettre sa photo quelque part. Je sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, allez le regarder. Il est hyper drôle. Mais pour lui, il se demande à chaque fois pourquoi il est drôle. Ses expressions faciales, tout est drôle en fait. Tout est drôle. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est ces derniers temps, plus de 2 ans, qui tourne des vidéos avec sa famille. Ils sont énormément drôles. Surtout, il y a Lily que j'aime beaucoup dans la famille. Bref, tous, je les aime tous, mais c'est vrai que Lily, je passe souvent ça. Lily, c'est sa sœur, enfin, c'est l'une de ses cousines. À chaque fois quand elle parle et tout, je repasse en boucle, c'est parti, parce elle est trop drôle, naturellement. La grand-mère de Kevin Aubin, qui aime beaucoup, bref, l'argent, ils sont le poil. Mais en tout cas, la famille, elle est trop marrante. Et ces derniers temps, on ne respire pas avec son appartement. Mais allez le suivre si vous ne le connaissez pas. Franchement, il est talentueux, il est drôle et en plus, il est aussi animateur et il co-anime aussi avec Bring Girl, elle aussi que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, oui, Kevin Aubin, c'est mon top 1. Ensuite, ouh, ouais, qui va attraper mon cou comme ça là? Mon top 2, Yanissa et Dominique. Oh là là, ils sont trop drôles, surtout Dominique et tout. Enfin, les deux sont drôles et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que ils ont des enfants et j'aime leur côté protecteur. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont sur Internet qui montrent leurs enfants, qui n'hésitent pas à dévoiler le visage de leurs enfants, à vlogger, bref, à montrer le visage de leurs enfants. Et eux, ils sont vraiment dans l'aspect de protection, c'est-à-dire que ils laissent le choix vraiment aux enfants de décider d'eux-mêmes. Voilà, si les enfants plus tard veulent être sur les réseaux, c'est eux-mêmes qui auront le choix de se filmer et tout, et pas avant. Et ça, j'aime beaucoup, c'est qu'ils respectent le choix de leurs enfants, ils respectent leurs enfants, et ils laissent leurs enfants tout simplement évoluer à leur niveau, évoluer en fait à leur rythme, et dans l'ombre surtout, parce que c'est vrai que on peut penser que parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont hyper connus, ils se doivent en fait de montrer le visage de leurs enfants, alors que pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd de nos jours. C'est que il y a cet aspect de préservation en fait qui se perd un peu. Certaines personnes diront mais ils vloguent tout, ils montrent tout, mais autant mieux montrer leurs enfants en fait. Bah, en fait non. Ça, c'est vraiment quelque chose de top. Dites-vous, ils ont 3 enfants. Si l'un d'entre eux ne veut pas être sur les réseaux sociaux, ou alors si les 3 ne veulent tout simplement pas être sur les réseaux sociaux, plus tard en grandissant, et que malgré leur volonté, malgré eux, leur visage se retrouve sur les réseaux, en fait, vous voyez, donc franchement, j'aime bien. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble, Yanissa, elle se prend pas la tête, c'est vraiment quelque chose, quand tu vas dans le contenu de Yanissa, surtout sur Instagram et tous ses stories, tu sais que, voilà, tu rentres dans quelque chose qui n'est pas superficielle, trop superficielle. En fait, c'est une personne qui est vraiment chill. Elle est, voilà, elle met à l'aise, son contenu met à l'aise. Et puis avec son mari, Dominique, je me rappelle de leur début. Oh là là. Je les suis. Oh, réel. Youbi you. Qui es-tu, comme on le dit en anglais? Enemy of progress qui essaye de m'empêcher de parler. Je les suis depuis le début et franchement, je les aime trop. Et particulièrement, il y a une vidéo que j'avais beaucoup aimée, c'est quand Yanissa a pranké Dominique avec les suçons en fait. En faisant croire à Dominique qu'elle a trompé avec les suçons et tout ce coup. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Mais c'est vraiment un couple qui a fait du chemin, hein. Ils se sont connus en boîte de nuit et tout. Et de les voir évoluer comme ça, sachant que de nos jours, c'est pas beaucoup de couples qui restent ensemble. Les gens sont ensemble, ils mettent plus longtemps, ils se séparent. Et de les avoir vus se construire comme ça, à travers la caméra, et de les voir évoluer, s'épanouir, ils ont l'air tellement naturels, ils ont l'air tellement simples, que franchement, on se reconnaît en eux et enfin, on se reconnaît, sauf pour le compte en banque, bien sûr. Mais je veux dire, c'est vraiment un couple qui met à l'aise. Et c'est pareil pour son mariage aussi, c'était quelque chose de simple. Et c'était pas, ça dit que les caméras ne sont pas entrées dans le fin fond des entrailles de son mariage, en fait. Quand on sait que d'autres auraient filmé tout, les suitables, les nappes, les fourchettes, tout. Mais eux, ils ont préféré la discrétion, quelque chose de... On a juste vu quelques petites photos d'une Dolé. C'est-à-dire, il y avait une photo avec marqué une Dolé et tout, parce qu'elle a des origines camerounaises, algériennes, et lui, ivoirien, et l'autre, je sais plus. Et donc, voilà, mais en fait, ils montrent
Mais en même temps, ils préservent les aspects très, très, très profonds de leur vie, en fait. Mais en même temps aussi, ce côté de préservation-là, je pense que c'est quelque chose aussi qui les aide à maintenir toujours ce côté où, voilà, on vous montre, mais on reste avec le contrôle, on reste, voilà, on reste maître de ce qu'on vous montre. On sent en tout cas qu'ils ont le contrôle sur ce qu'ils montrent, on sent en tout cas qu'ils ont le contrôle, en fait, sur leur vie privée. En top 3, Philippe Simo. Philippe Simo, j'aime beaucoup sa chaîne parce que sa chaîne participe voilà l'éveil financier, un éveil. Sa chaîne participe à l'éveil, ça donne des idées, même si pour l'instant tu sais que ton compte en banque n'arrive pas encore là-bas, mais en tout cas ça te donne des idées, ça résonne en toi en fait l'envie de faire quelque chose sur cette terre, ça résonne en toi l'envie de créer, l'envie d'être quelqu'un en fait. Donc Philippe Simo, sa chaîne parle beaucoup de business, sa chaîne est centrée sur le business, sur le développement économique, surtout en Afrique, donc d'où le nom Investir au pays. D'ailleurs là j'ai regardé, aujourd'hui ça faisait longtemps que je n'étais pas allée sur sa chaîne, et aujourd'hui je suis allée regarder, donc c'est une vidéo que j'ai regardée où il faisait l'interview avec Pathé Diallo, que j'ai découvert d'ailleurs, une très belle découverte, un homme d'affaires qui évolue vraiment à une croissance voilà fulgurante dans le domaine de l'immobilier, qui est d'origine sénégalaise. Ensuite, il y a Pinola Lawson que j'aime beaucoup aussi. Pinola Lawson, je l'ai suivi aussi dans ses débuts. Franchement, chapeau à elle parce que de voir une personne qui quitte de zéro à là où elle est maintenant, en fait, quand on sait comment la vie elle est dure et surtout que elle et sa famille, d'après ce qu'elle nous a dit un peu, c'est qu'ils ont galéré, ils ont vraiment galéré et tout. Donc franchement, de la voir à ce stade où elle est maintenant, elle a créé sa marque de parfum, elle a fait le tapis rouge de Cannes. Franchement, c'est vraiment une très belle évolution. Et je me rappelle encore dans ses débuts et tout, c'était toujours son hi guys, welcome to. Mais en tout cas, ouais, je l'aime beaucoup pour son audace, je l'aime beaucoup pour la personne qu'elle incarne, voilà, c'est ça en fait. Et sa mère est vraiment belle, hein. Elle fait vraiment jeune et tout, elle s'entretient très bien. On voit une personne qui s'est battue et quelqu'un qui est parti de rien. C'est très motivant et c'est inspirant de voir qu'on peut partir de zéro et arriver là en fait. Et c'est aussi ça d'un côté qu'il faut encore arriver parce qu'on se dit parfois YouTube, est-ce qu'il y a encore de la place pour les gens? On aurait tendance à penser que voilà, YouTube est saturé et tu peux te dire qu'est-ce que tu vas encore apporter, tu peux avoir des idées, mais tu vas encore te dire, tu vas te démotiver en te disant ah, mais les idées que je veux mettre sur YouTube, ça se trouve c'est déjà vu et revu, ça se trouve certaines personnes ont déjà fait le contenu, si ça se trouve, mais en fait non, faut pas te limiter, faut faire. Si tu as des idées, faut faire en fait. C'est vraiment la preuve qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai que ça peut être compliqué, difficile, parce qu'il y a de plus en plus des gens, pas comme il y avait il y a quelques années. Et pour se faire sa place, en fait, tu peux pas copier ce que les autres ont déjà fait. Tu ne peux pas copier la personnalité non plus des autres. Bah, en fait, tu es obligé d'être toi-même. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est à ta personnalité, en fait, que les gens vont accrocher à ce que tu dégages, à ce que tu es, mais pas à ce que tu veux t'inventer. Si tu fais YouTube en pensant que tu vas te cacher derrière une personnalité qui n'est pas la tienne, bah derrière la caméra, je pense que les gens ne sont pas stupides et ils vont voir forcément. Donc je pense que c'est ce truc-là qui a marché avec Benoula, c'est qu'elle a su mettre en avant sa personnalité et les gens tout simplement kiffé, les gens en fait se sont imprégnés et ont aimé en fait la personne qu'elle était quoi. Donc c'est un peu ça. Et aussi un truc à savoir, c'est que c'est que si tu t'inventes une personnalité que tu n'es pas, toi-même ça va te dégoûter au bout d'un moment. Parce qu'il va falloir à chaque fois quand tu allumes ta caméra, que tu te mets dans la peau, comme si tu faisais du cinéma, que tu te mets dans la peau d'un personnage, au bout d'un moment ça te saoule. Parce que tu veux tout, sauf faire du théâtre en allumant ta caméra en fait. Donc c'est important quand tu fais YouTube de commencer, en tout cas s'il y a une chose que moi j'ai compris, en regardant tous ces gens-là en fait, c'est qu'il faut commencer avec ta personnalité. Il y a des gens qui ne vont pas accrocher à tes vidéos, comme il y a des gens qui vont accrocher. Tu ne peux pas être partout, en fait. Si tu es partout, c'est que tu es partout et tu n'es nulle part en même temps. Donc, tu peux pas être partout. Tout ce que tu as, c'est ta personnalité et il faut faire avec ta personnalité. Donc voilà, ceux qui vont aimer, et puis ceux qui ne vont pas aimer, bah, vont trouver d'autres personnes qui vont suivre. Ensuite, il y a Femme Eben. Là, je ne me rappelle pas si elle a sorti une vidéo dernièrement, mais en tout cas, Femme Eben, je l'aime beaucoup. Aussi, c'est vrai qu'elle a un côté un peu folle et tout. Toujours des rebondissements dans sa vie. À chaque fois quand elle disparaît, par exemple, quand elle revient, il y a des rebondissements et tout. Puis tu sens que c'est une personne qui se bat dans sa vie,
de tous les jours et qui a envie comment dire, de montrer le meilleur d'elle-même. Et c'est dommage parce que il y a certaines phases où on n'a peut-être pas été souvent comprise et les gens ont mal interprété en fait ce qu'elle voulait transmettre à travers la caméra. Les gens ont mal interprété ce qu'elle voulait dire et la personne qu'elle est, quoi. Mais je pense qu'au fond, elle a l'air d'être une bonne personne avec qui on peut se taper des bons délires. C'est la pote en fait avec qui tu vas taper des bons délires, avec qui tu vas rigoler et tout. Donc Femme Ben, j'aime bien pour son côté. Voilà, tu vois, quand tu rentres du travail, quand tu rentres, bref, quand tu as envie de déstresser, tu as envie de passer du bon temps, de rire et tout, tu vas sur sa chaîne et tout, tu regardes. Donc je l'aime bien, mais je sais pas si elle a sorti de vidéo dernièrement, je peux faire un tour sur sa chaîne et tout, mais en tout cas c'est ça, les youtubeurs que j'aime bien regarder aussi. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si vous avez aussi un top 3 ou un top 5, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire pour voir un peu, je vais voir les gens que vous suivez un peu. Toutes les personnes que j'ai citées, ça se trouve, vous connaissez peut-être une ou plusieurs personnes parmi les 5 personnes que j'ai citées, mais en tout cas, voilà. C'est ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, vous allez voir à quel point ils sont intéressants. Sur ce, on se dit à la prochaine. Tchuss!